C'est Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. C'est Jean-Marie Kassamba. Par rapport à tout ce qu'il fait en termes de soutien, en termes d'apport technique auprès de gens. Sherekea utamaduni wetu, uzalendo na kujitolea kwetu kwa demokrasia. Chini ya mkurugenzi mkuu wa kituo cha habari na televisheni Jean-Marie Kassamba, tunakupa jukwaa linaloakisi utajiri na utofauti wa bara letu la Afrika. Jiunge nasi kwenye safari hiyo hiyo kupitia maadili ambayo yataunganisha na hadithi zinazotutia moyo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na za dunia. Tele 50, sauti yako, mustakabali wetu. Tele 50, simplement congolais. Voilà, de retour sur ce plateau, juste le temps d'annoncer finalement la minute de l'information. Parce que Christian Kalangi est là, il a juste un petit détail là sur sa table qu'il ne voit pas, qu'il devrait enlever. Voilà, très bien. J'ai sauvé la mise avant que... Effectivement, avant que vous ne puissiez entrer dans nos petites casseroles, hein, comme on dit. Voilà, donc Christian Kalangi déjà de l'autre côté pour la minute de l'information, avant que nous puissions démarrer avec Rufus Lukanga. Et merci hein, à tous ceux qui ont déjà commencé à écrire, parce que j'ai peut-être oublié de le mentionner ou de le rappeler. Vous savez comment ça se passe. Tout ce que nous aborderons comme sujet, vous pouvez participer de la maison en nous laissant des messages sur les comptes de Rufus ou sur mon compte, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, TikTok ou X, ancien Twitter. Nous vous lisons, nous vous faisons participer au débat, aux échanges. Bon, c'est des échanges généralement, mais aussi vous pouvez signaler une situation qui se passe dans votre environnement. Vous avez vu quelque chose, vous pouvez aussi nous servir de reporter, de crier, d'être le porte-parole de ce qui se passe, voilà, autour de vous. Sans plus tarder, Christian Kalangi de l'autre côté, tout est prêt pour la minute de l'information. Bonjour. Bonjour Christopher Ochokoum, on va prendre les grands titres de l'actualité. L'accord est contraignant, mais il ne faut pas sous-estimer la pression politique, diplomatique et médiatique. C'est ce qu'a déclaré la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Au cours d'un point de presse, la chef de la diplomatie congolaise est revenue sur l'épineuse question des FDLR à la base de la polémique actuellement. L'association congolaise pour l'accès à la justice salue le nouveau rapport des experts de l'ONU. Pour Georges Kapiamba, ce nouveau rapport pourrait constituer une pièce maîtresse dans les efforts de documentation et de poursuite des crimes commis dans les territoires occupés par la rébellion. Dans l'actualité également, malgré le nouveau passeport récemment mis en service par le chef de l'État, l'obtention du passeport ordinaire reste un véritable casse-tête pour les citoyens congolais, apprend-on des sources crédibles. Entre lenteur administrative, pénurie et soupçons de corruption, malgré les promesses de réforme, les files d'attente s'allongent et les frustrations s'accumulent. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'information revient tout à l'heure à 9 h entre-temps. Actualité reste en continu sur le www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, on est obligé de regarder le retour de temps en temps parce que le retour audio, on l'a pas. On est en train d'évoluer en mode sourd, hein? Pas muet, mais sourd. Ce matin, exceptionnellement, il faut s'adapter à cela. Rufus, j'espère que ça a été une bonne semaine pour toi parce que, notamment, c'était la semaine de ton anniversaire. Oui, la semaine de mon anniversaire, bien évidemment, c'était le mercredi. Le 2 juillet. Le 2 juillet, bien évidemment. Je ne sais pas si je devrais dire la fête continue ou la fête s'est arrêtée, mais bon, on est là.
Moi, on m'a dit que tu as fêté parce que je n'étais pas là. J'ai appris que tu as pris un jour de congé parce que c'était ton jour d'édition. On m'a dit non, aujourd'hui, il ne fera pas d'édition. Il a pris un jour de congé. Je me suis dit, ah, c'était pas totalement un jour de congé parce que j'étais là toute la journée. Et c'est juste après les conseils que, voilà. Ok, bien. On a quitté moi vivre. Moi vivre à Mouké et voilà. Le bois qui s'ingaille, ton compagnon. Je te dis, mais je ne pouvais pas rester sur l'édition. Je ne pouvais pas rester suivre l'édition parce qu'on m'attendait. La personne qui m'avait invité, que je salue en passant, m'attendait parce que... Une dame ou un monsieur? Une dame, bien évidemment. Parce qu'elle devait se déplacer au plus tard 18h, 19h. Donc on devait se voir aux alentours de 16h, 19h. Dans un restaurant, dans une boutique? Dans un restaurant, bien évidemment. En ville? Oui, c'était en ville. C'était bien? Oui, c'était bien. Vous avez passé combien de temps à peu près du coup? Jusqu'à 19h. Hein. On a passé maximum 2 heures du temps. Dîner donc, face à face, tête à tête ou bien avec des amis, la famille? Avec les amis, bien évidemment. Bon, avec les personnes, la majorité, je ne connais pas en tout cas. Vous êtes restés tous ensemble jusqu'à la fin de la soirée ou bien les autres sont partis puis vous ont laissé? Non, moi à 19h, j'ai quitté en tout cas. Tu as laissé les gens qui sont venus pour toi? Oui, oui. Ah, oui. J'avais pas de choix. Oui. Parce que j'avais prière. Ah, j'avais prière en tout cas. Je ne te provoque plus trop. Hein? Je ne te provoque plus trop. Non, je t'encourage. Surtout aujourd'hui, j'en ai besoin. Aujourd'hui, moi-même, je le demande. Tu demandes... Oui, j'en ai besoin. J'ai envie de sourire, en tout cas. Oui, je n'ai pas le sourire, mais j'ai envie de sourire. Oui, j'ai des petits peu de soucis. Voilà, j'ai envie de sourire, en tout cas. De santé. Tu m'as dit en off là, que tu te sentais un peu fébrile. Des fois, je me sens un peu pas bien. Mais hormis cela aussi, il y a des petits pépins là que je dois résoudre. Et voilà. Oui. En tout cas, il faut prendre soin de soi parce que j'ai remarqué en ce moment qu'il y a énormément des cas de maladies, pire même, je touche du bois, des cas de décès tout autour de nous. J'étais en train de rigoler avec Maëva hier, j'ai dit à l'époque, tant au bus de la banda que le bas, na décembre, Satanalia, j'ai remarqué qu'en décembre, les gens ne meurent plus beaucoup. Ils ont la période morale. Et comme une période morale est brusque, pouf, tu vois, tout le monde est malade, tout le monde est éprouvé. Parce qu'en décembre, il y a carrément des croisades. C'était terrible. Jean-David Kilolo, en visionnaire, a lancé une campagne « La mort ne passera pas par moi » en plein juin, là. Parce que moi, je ne sais pas. Je dis, campagne ming, ça, là, on a fin de l'année. Là, ça, on a Katikati. Bon, Dieu l'a peut-être parlé, a demandé à ce qu'il le fasse en ce moment-là. C'est une bonne chose. Mais je te dis, quasiment tous les jours, moi, j'ai des nouvelles de décès, des nouvelles de maladies graves. J'ai un frère à moi, mon meilleur ami, vraiment, qui est en France. Ici, il avait perdu son oncle. Le jour où on est parti enterrer l'oncle, la nièce est morte. Donc, si matin à Liboso, d'un coup comme ça. Incroyable. Terrible. J'ai un ami là où nous nous sommes retrouvés le jour de l'anniversaire des Télé 50, là après, Henri Badésiré, Badès, avec qui on a toujours été là. On dit non, il avait une petite malaria, il est allé en Galima, les médecins étaient ceux qui en grève, ou férié, les 30 gens qui ont quitté, on ne s'est pas occupé de lui 2 jours, il est mort. 30 ans, il est mort. Il dit, comment ça, il est mort? Comment ça? On a toujours été avec lui là, tranquille, tous les jours en bonne santé, comme ça, karaoké. Non, on dit, il est mort. On dit, il est mort. Jeune. C'est la vie. D'autres par accident de moto ou encore accident de Lamborghini, comme le joueur hier avec son frère, Diogo Jota. Effectivement. Des nouvelles qui font mal. Très mal. Brusques. Très mal. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve, on laisse notre vie entre ses mains parce que c'est en lui qu'on croit. Et entre-temps, on se comporte bien, on ne prend pas de risques, on prend bien soin de sa santé, on ne s'aventure pas dans n'importe quoi pour vivre le plus longtemps possible. Tu sais, l'idéal, c'est 100 ans. Minimum, tu simbi banzete na biso après. Après, voilà. Alors, je reviens à toi pour les chiffres. Comme d'habitude, je crois. Il y a les chiffres, il y a la vidéo de transition et ensuite les nouvelles
dans l'actualité. On commence effectivement, Christopher, on va commencer avec les chiffres, hein, comme d'habitude. Quelques chiffres que nous avons sélectionnés aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup, mais l'essentiel, les émissions phares que vous suivez toutes les semaines, voilà, notamment Ça fait débat, Club 50, les dossiers du soir que vous suivez tous les jours du lundi au vendredi, mais également Club 50 que vous suivez tous les samedis. Voilà les émissions phares que vous aimez avec des questions d'actualité, avec cette question cruciale où il y a même eu un briefing contentieux. Et cette question a été également évoquée le vendredi dernier dans votre émission phare Ça fait débat. Arlette Boutella était face à ses invités pour évoquer la question du deal minier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington, bien évidemment, devant le président américain Donald Trump. Voilà, entre prudence et espoir, ce sont des questions, même dans le rue, ça fait débat. Qui comprend mieux cet accord? Plusieurs versions, chaque personne donne son opinion, donne sa compréhension. Quelle est la vraie compréhension de cet accord? Voilà, et tout le monde a sa version. Tout le monde a sa version, donc... Tout le monde a sa version et le briefing d'hier n'a pas beaucoup arrangé les choses. Effectivement, d'autres disent même que ça a empiré. Ouais, le briefing d'hier était censé apporter quand même, la lumière, oui, mais bon. On a vu beaucoup des extraits qui seront très mal exploités, des commentaires peut-être sortis de leur contexte. Moi, tout au début du briefing, je comprenais un tout petit peu. Mais quand l'agencement des idées évoluait, je me suis perdu. Je me suis directement perdu. Ça n'a pas été joli, moi, par exemple, de mon point de vue. Bon, c'est en passant, hein, comme Louis-France l'a dit, de voir que Madame la ministre était trop collée à son texte. C'était quasiment une lecture, contrairement à d'autres ministres quand ils passent là-bas, ou même son collègue porte-parole du gouvernement. On dit ce qui se conçoit facilement, s'énonce aisément aussi, clairement, et puis voilà, ça glisse. Mais là, on a senti quand même quelques petits blocages, comme un peu trop mécanique. On sait que c'est un sujet très sérieux, donc il ne faudrait pas s'emporter, commencer à dire n'importe quoi. Mais bon, je pense que ce n'est pas la dernière fois et qu'il y aura davantage l'occasion de tout expliquer cela. Le président de la République avait pris beaucoup de hauteur, parce que moi, c'est dans son discours du 30 juin que j'ai mieux compris par rapport à ce que Donald Trump était en train de dire là-bas, à gauche, à droite, c'est que le ministre rwandais avait dit, c'est que notre ministre avait dit, le 27, ça partait un peu dans tous les sens. Mais le 30, quand j'ai suivi le président, j'ai un peu compris sa philosophie dans ça. Puis, briefing, bon, M23P, ça dit ceux qui point de presse naïe. ONU Bimisi sous rapport, donc on est dans une confusion totale. On n'est pas plus avancé qu'hier. Mais bon, le temps, pas le temps de Fally Ipupa, mais effectivement, même le temps de Fally Ipupa, ça va par nous expliquer des choses. Effectivement, ça va nous éclaircir davantage. Vous étiez plus de 10 000 à suivre Ça fait débat le vendredi dernier. Arlette Boutella et ses invités, dans 145 j'aime ainsi que plusieurs commentaires. On prend un commentaire, il s'agit bien de Johnny Malonzo. Lui, il dit ceci: nous avons suivi avec une attention soutenue votre émission, mais une question reste à savoir. Quel est le mécanisme d'intervention que les États-Unis vont utiliser pour mettre fin à la guerre? Ce n'est pas simplement parce que Trump a obligé aux partis au dit accord de les signer qu'il y aura la paix. Là, c'est la réaction de Johnny Malonzo. Il se pose la question: quel mécanisme d'intervention les États-Unis vont utiliser pour mettre fin à cette situation de guerre, comme on parle d'un accord de paix qui parle de la sécurité, comme l'a dit même la ministre hier, la sécurité. Alors, si le deal est avec les États-Unis, ça sera avec quel mécanisme d'intervention? Ça fait partie de nombreuses questions, parce que dans la confusion, comme on était en train de le dire tout à l'heure, les gens avaient un peu dans leur tête l'idée que voilà, le 27, l'accord est signé, le 28, ces gens-là commencent à partir. Vous voyez? Donc on récupère on rétablit l'autorité de l'État sur tout le territoire national. Mais, chose étonnante, on a vu le 27 au Lebakende, le 28, on a des photos là, je ne sais pas si tu as vu des images avec plusieurs bateaux avec des tenues neuves. Il y a Kaki Boyo, Bazo Kende, Ouvira.
Ceux qui sont à Goma, AFC, désarmement, on a Kanchachi, gauche-droite. Et quand j'ai entendu la ministre dire qu'elle ne sait pas exactement dire à quel moment la paix va revenir, je dis, ah, voilà, c'était un pas. Oui. Mais ce n'était pas tout. Oui. Hein, donc on peut le saluer. Parce qu'ici, à Kinshasa, tu as vu, l'adhésion a été totale. Hein. Marche, les politiques, Bakangagi triomphal, les gens ont eu des pèses. Drapeau aux États-Unis, et puis c'est drapeau aux États-Unis. Quelque part, au milieu des deux drapeaux de l'UDPS, on dit voilà, Trump a invité Tshisekedi au bureau ovale à la Maison Blanche, c'est inédit, c'est tout ça. On va avoir la paix. Ceux qui vont résister, de la Bango, B2. Hein? FBI. Merci beaucoup. Voilà. Donc on s'est imaginé beaucoup de choses, mais on se rend compte qu'il faudra encore de la patience avant qu'on puisse retrouver leurs frères de Goma, avant que nos frères qui sont à Goma puissent venir ici sans problème, qu'ils puissent entrer en contact de leur économie. Parce que et ils vivent dans des situations très difficiles. Très difficile. Très difficile en tout cas. Il faudrait que ça se termine très vite. Très vite. Voilà, on évolue. Guylain Lukinga. Après ces commentaires, on prend la suite, Guylain. Voilà, évoluons avec la capture suivante. Qu'en est-il? Voilà, la capture suivante, il s'agit de Kinshasa Direct. Le même vendredi, vous avez suivi Gaëtan Kouba-Borandi et son invité pour parler également de cet accord de paix. Oui, mais restez vigilants face au Rwanda. Voilà, il faudra rester vigilant malgré l'accord signé et suivre de près la faisabilité sur terrain. 13 000 vues en 5 jours de mise en ligne, dont 215 j'aime ainsi que 165 commentaires pour ce Kin Direct de Gaëtan Kouba-Borandi. Après ce Kin Direct, les samedis, nous sommes maintenant arrivés au samedi, comme je vous l'avais dit, tous les samedis, vous suivez Club 50, Jean-Marie Kassamba et les journalistes qui l'invitent sur le plateau pour parler également de cet accord. Oui, attention à la duplicité, voilà, pour retrouver la paix avec le Rwanda grâce aux États-Unis. C'était la thématique principale de ces Club 50 de Jean-Marie Kassamba. Vous étiez plus de 43 000 à suivre cette question pertinente liée à l'avenir de notre pays. 727 j'aime ainsi que 217 commentaires pour ceux-là qui ont réagi en rapport avec l'actualité évoquée dans cette émission Club 50 que vous allez également suivre demain. Évoquera également encore cette question, mais également les discours du chef de l'État et même les briefings d'hier de la ministre des Affaires étrangères avec son collègue de la communication et médias. Voilà, après ces Club 50, l'émission suivante, on prend Guylain, il s'agit de Christian Kalonji et Henri-Désiré Nzouzi pour évoquer également cette question qui s'avère aussi internationale. Quel impact sur la crise sécuritaire? 1000 vues en 3 jours de mise en ligne, dont 5 j'aime ainsi qu'un commentaire pour Christian Kalonji et son invité du jour, Henri-Désiré Nzouzi. Voilà. On va terminer, on évolue, voilà, il y a encore ce Kinshasa Direct qui a atteint la barre des 1000 vues, bien évidemment, dont 13 j'aime ainsi que 3 commentaires pour évoquer également cet accord. Que comprendre du deal? Je pense bien que même l'invité de ce Kinshasa Direct de Grâce à Rambo a aussi donné sa version, sa compréhension. Donc chacun a sa compréhension actuellement concernant cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda aux États-Unis. Voilà. Signé aux États-Unis, bien évidemment. On va terminer avec ce Kinshasa Direct de Jean-David Kilolo avec son invité. Parler également de cet accord sous un autre angle. Comment est-il accueilli au Nord Kivu et au Sud Kivu? Comment cet accord est accueilli au Nord Kivu et au Sud Kivu? L'invité de Jean-David Kilolo a, quant à lui, au nom des Jean-Baptiste Kassé, quoi. Oui, au nom des habitants de ces deux provinces, bien évidemment, il a évoqué la réaction des habitants de ces deux provinces sous occupation rebelle. Voilà, plus de 1000 vues en 13 heures de mise en ligne, dont 13 j'aime, ainsi que 10
commentaire pour ce Kinshasa Direct de Jean-David Kilolo. Christopher, voilà ce qu'on a réservé pour les internautes en termes de vues à l'espace 50 cette semaine. Voilà, il y a encore d'autres émissions qui sont là, que vous n'avez pas encore suivies. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo, sur notre site internet le www.td50.cd, sur notre Facebook, Twitter, Instagram et autres TikTok pour suivre vos différentes émissions et mettre vos avis en commentaire. Nous serons là pour les lire. Très bien, Rufus Lukanga, on a vu Intense Production et ce sera encore le cas cette semaine, et toutes les semaines qui suivront. Alors, avec vous nous préparez toujours une vidéo de transition, passant des chiffres à l'actualité. Parce que bon, souvent quand on évoque l'actualité, elle peut être triste, elle peut être joyeuse, mais 50 bonjours, c'est l'information, parfois la formation et le divertissement. Dans quel registre entre la vidéo d'aujourd'hui? Voilà, la vidéo d'aujourd'hui, c'est un reportage d'un média de Kinshasa, bien évidemment, un média en lingala. Voilà, ils ont fait un reportage, je dis qu'à vidéo lingala, c'est un reportage qui parle des jeunes enfamés, Bamoni Mboloko. Donc, imaginez les jeunes qui courent plus que Mboloko pour que Je crois que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, mais je n'avais pas bien fini. Je suis pressé de voir à quoi ça ressemble. On suit les reportages. Kimi après quelques temps, tu as eu à Bimi na Lubumbashi. Lelo na Kinshasa, Antilope à Bimi. C'est retrouvé que les jeunes bazala qui wana bien mokate, ba Beleli Christian Jonathan Bima na machette, toko sa Antilope. A Tekami, a Liami, nous sommes balambe ya bouillon. Kengaye! Mbango moni banoko bazo pata kabwe na Kinshasa tunanga nini mbolo bimi na Kinshasa place awuti yebante aluka pe place obimate akobimela na bibwa kuna na komina nsele place banoko bafani na ba quartier na banganda bazo ba biloko na bango basu tukanga bwe shikito oh gauche droite nini ya mboloko he mokate bazaki nango ya kosakana kutezate baba niko bengana oh Nicolas beta machette bazwa machette bambeli landa ye na munyango biso to tanga na classe ya sabiso mbolo kazaka pami banyamo bazaka mbangu makasi bana Kinshasa ya bibo ba chelie volonté nimena nga korando kuta kosa batala bale bayebi korando azala mbangwa ba double to kwa noko mbangu ba récupérer mbolo ko nzango mbolo ka koya kate akwei ba bandi ko swana déjà bango na bango ya yanga na zo partir mutu nga 3 kilo ngam na landi ngam na bomie ça va to répéter notre tchena mutu ya pora pena tchena kingo malema zo kenango kiki tina ndako wasa basangani ba bandi ko sasambolo ko lokwa bango basombi même ta sombi pasate mutu pa uta pe chasse na zamba azate mais ba tchela ngo sérieux mulile ko takate ekoti bien torche ba na ngo torche ko tesima bien te oh Nicolas pelisa le téléphone tale wana bien lumière à téléphone nga zo pelisa ba renforcer ba bandi ko kata kota mutu yango auto pesa papa na mpandi feza yelo kwa zanganga yemta sala kila po mbolo kwa yelo kwa mikolo to za nzala ba kati kota mpende ba tena kati même information to zikoto bana bibo ba lobi tellement zambe zalaka mwa mingi na elanga ba mboloko to banyema msusu ba kimaka ba ya se retrouver awa yuka communication tovanika bodumi na walekali biso tovaniko landa biso tipe mena ngomba kuna ko kangane kama na ngabeti nzete ngulu twana bambe biloko nda kufi bana ngabi makami nelanga mama kasa ya bele nelanga de banyama fort ya chance poza mboloko ponse zaki banyama msusu wana bino so bokanga mina ndako Makambelega na Kinshasa lelo chaque ndako tambola sola mboloko doliango yaka bibwa eza tala ba morceau na congélateur hete yo. En tout cas très drôle effectivement, mais bon je ne sais pas, ça peut être vu sous différents angles hein. Chez nous ici après on s'en fout un peu des histoires des espèces protégées et tout ça. En Europe, ça peut être grave, peut-être en milieu urbain comme ça. C'est pas Mboloko, c'est quoi? Gazelle? Antilope. Oui. Si c'est pas une espèce en voie de disparition par hasard? L'okapi, c'est l'okapi. Non, l'okapi, ça c'est déjà classé comme une richesse. Non, on chasse, hein. On chasse l'antilope, hein.
Oui. Ok, quand on chasse l'antilope. Et tu as dit que c'était dans quelle commune déjà? Il a répété ça. Bibouantélé. Bibouane, c'est les Oui. gens un peu. Oui. Donc, exemple, maman, exemple, antilope, bafanda. Donc, Bakima, ce sont des questions que je me suis posées. Pour se retrouver. Oh, non, quoi, banane, tu vas avoir peur de t'en attaquer. Là-bas, comme il y a quand même la végétation, un peu la broussaille et tout, ils peuvent vivre. Hein. C'est les jeunes. Non. Ni vivant ni mort. Boloko, c'est ça. J'ai une photo dans Kanga Namboloko. Ok. Quand j'étais à Boma, oui. Je me promenais dans mon appel, je me bakangé singa tout ça. Boloko, on a peine à Simbi. Bakanga plus photo. Ok, c'est très bien. Boloko. Olia Moupé déjà? Je ne pense pas. Ok. Je ne pense pas. Non. Espèce rare Nini Olia déjà? Le canard, c'est rare les canards? Ah, les canards, c'est pas. Le canard, je te dis, quand on est allé en Chine, on servir biso viande, genre, là, on est parce qu'on a une organisation, sauce, bizarre, c'est pas le poulet, it's not chicken, c'est le canard, it's snake. Ouais, après, je ne me vois pas, je trouve pas ça à Kinshasa. Hein. Habité. En alimentation, moutalier, canard. Non, je crois pas. Mais il y a Robocola. Oui. Mais c'est rare de voir les gens manger des canards. Non, on a Robocola. Et tu manges ça genre tous les mois? Non, pas tous les mois, mais dans la période où on a beaucoup toutes les semaines, tu manges le poulet, tu manges. Oui, là c'est évident. Si tu ne peux pas manger ça toutes les semaines, tous les mois. Mais on y est déjà. Déjà pour c'est quand même rare. C'est quand il y a neti, tous les jours. Non, c'est rare, c'est-à-dire on peut retrouver ça. Neti bantilo pour retrouver web. Mais ce qu'on limolia canard, tu peux les retrouver, c'est facilement retrouvable. OK. Les kakolia? Les kakou non plus. Ntaba. Oh, on avait on a partout là. Le porc, oui. Je suis pas musulman. Matou là, il y a un goulouté. Ok. Matou là. Ah, musulman? Car balouengé là. Ok. Il dit, allez à Nid. Oh, t'es beaucoup commandé, beaucoup commandé, ni goulouté. So, oui, on a fait un zala. Ah, il va faire du bon. Ah, étrange. Non, d'ailleurs, quand vous mangez ça, il vous fouille. Oh. Ma fout à un couteau. Il faut beaucoup bien avant que c'est une boîte en contact. Il y a des comportements de féticheurs comme lapin ça. Au lieu? Oui, lapin déjà. J'ai mangé déjà les lapins chez un professeur, Charles Djungu, que je salue. Oui, il élevait lui-même les lapins dans la parcelle là. Mais c'est très bon ça par contre. C'est très bon. C'est très bon. Surtout à Mwamba. Mais je crois que c'est interdit de manger ça. C'est interdit où? Les lapins. Non, interdiction où tu as. Je sais pas. Moi, dans mon qu'il allait là, il y a végétarien, il y a nini. Comment il y a un peu la confusion dans tout ça. En tout cas. Voilà. Très bon reportage, en tout cas, sujet à réflexion. J'espère que c'est bon. C'est la période des vacances. Hein. Je ne sais pas si c'est des vacanciers ou bien des chômeurs, mais ils se sont bien occupés. Oui. Ils se sont bien occupés. Ils ont trouvé de quoi manger pour chaque famille. Oui, ça, la rame, pas c'est ça, niao. Parce que niao, peut en gros. Or, c'est bizarre. Bizarre en quoi? Le processus d'abord pour le tuer. Le chat est pas facile à tuer. On a des processus. Oui, il faut qu'on c'est comme un assassinat. Gêne motivé, bien ça qui peut pas gagner. Non mais il faut faire attention. Effectivement, Moutaliboso il va regretter de sa vie. Et Liboso Kaka il va regretter de sa vie. Il va regretter de sa vie. Processus ndé ya mbwa non na monate. Mbwa basala ndene. Ya mbwa non na monate ndé babomaka. Te baro la lisa ekara. Bachi peut-être bilo olia, bachi Valium, alia ngo après ba katie mutu net intaba, je sais pas. OK. Bon, après mais Valium on est bébé ça me. Bon, c'est ça aussi hein. Après ça peut bébé ça me sonner. Ouais. Tu es déjà allé dans un abattoir? Non, pas encore.
Moi, je suis déjà allé dans un abattoir. Non, bon, vraiment, je suis allé dans un abattoir à Boma. C'était un bien de Joseph Kabila, sur la route entre Boma et Mwanda. J'ai vu vraiment le processus. Et ce sont des bêtes qui venaient de l'Amérique du Sud. De belles bêtes, là, vraiment, qui se sont reproduites. Et tout. C'est vraiment un équipement moderne. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont. Les sous, mais il y a une machine à Sika, place Makila. Tu sais, Makila, non, c'est un boudin. Oui, oui. Hein, Makila, place les autres, voilà, mon propre mini qui place Kendaka, mon sonné, à côté, place, après, Kati. Oh. Mais je dois avoir même la vidéo dans mes snaps d'ailleurs. Le processus n'a filmé à l'époque. Bon, c'était ma première fois de voir autant de sang, mais ça va, sans monter. Parce que c'était entretenu, c'était propre. C'était propre. Mais par contre, j'avais posté ça sur mon statut. Une amie végétarienne du Canada s'est fâchée contre moi, pas possible. Elle a dit, est-ce que c'est l'âme d'Abomi? Comment tu peux être d'accord avec ça? Comment tu peux Et là-bas, il protège. Mais moi, quand j'étais petit, je pleurais. C'est juste au son de Babomae. Pour on a beaucoup là, c'est belé en tout cas. Ok. On appelle ça un combo. On appelle ça un combo. Oui. En plus, ils entendaient. Hein. On pense que Babouk a raté, mais Babouk. Là, je t'ai dit, oh. Moi, j'ai vivé avec ma sauce, j'ai vivé avec eux. Moi, quand ils te voient, ils te reconnaissent aussi. Mon tapé, c'est absolument Biloko, ils s'approchent. Ils s'approchent en tout cas. C'était plus ma grande sœur aînée. Soit du mot, quand on est l'autre lamba, on a un mille, on a un liakak. On a un bâti, on a un ça, on a liakak. Donc c'est ça. Voilà, un reportage qui nous amène à l'actualité que l'on va prendre. Voilà l'actualité qu'on évoquait avec Christopher, Stanis Bouchakera qui l'a tuté également. L'un de propos de la ministre, voilà, qui dit « Cet accord n'est ni un traité économique entre la RDC et les États-Unis, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit tout d'abord d'un accord politique et sécuritaire. » Voilà, donc, moi, dose économique et Zawana, la ministre a lobby, ce n'est pas un accord ni un traité économique entre la RDC et les États-Unis. Donc, tout le monde a l'hypothèse, il y a économie, minerai, tout le monde a l'hypothèse, voilà. Bah écoute, comme on était en train de le dire tout à l'heure, il y a trois parties dans l'accord. Hein. Il y a la RDC, il y a le Rwanda, il y a les États-Unis au milieu. Tant que tu as dit accord, intérêt tu vois, en vérité, c'est la paix que la RDC veut. Oui. Les États-Unis peuvent aussi faire semblant de vouloir la paix, mais quand tu vas entendre Donald Trump, il parle de la paix, certes, mais le premier tiré juste après la paix, c'est les minéraux. Lui-même, il le dit, il ne le cache pas, parce qu'il y a un filtre. Écoutez, nous, on a gagné des accords miniers, des droits sur les mines de la RDC, des droits importants sur les mines de la RDC. Il le dit. Les Rwandais, de leur côté, ils se cramponnent sur leur objectif de tous les temps, c'est-à-dire les FDLR, qui sont une menace pour le Rwanda. Il dit non, il y a des troupes génocidaires là-bas, formées, qui peuvent nous attaquer à tout moment. C'est pour cela que nous devons signer cet accord-là pour que la RDC neutralise cette menace-là ou nous permette de neutraliser. Donc, comme nous, on a pris l'engagement de neutraliser, ce n'est pas à eux de venir faire leur récréation sur notre terre. Déjà que ça se passe avec les Ougandais, tu vois tous les désordres qu'il y a autour du sujet. Donc on ne va pas commencer comme ça à permettre que Congo ait un cours de récréation, pour violer nos populations, piller ensuite le sol et le sol. Donc on a comme ça trois tableaux. La RDC qui veut la paix, en même temps la paix, oui, et il y a le développement. La régie, on entend vos bruits ici au plateau, le débat là, ça entre ici. Donc les minéraux qu'on a, on veut que ça aide pour le développement. Il faudrait donc la paix et le développement pour la RDC. Pour les États-Unis, ils ont joué simplement de leur influence. Il n'y a aucune chance qu'ils puissent nous envoyer les Marines ou les GI ou bien leurs avions de chasse pour venir neutraliser les menaces ici. Aucune chance.
Qu'on ferme alors la porte. Dadi Makabi, fermez la porte, comme ça ils vont débattre calmement à la régie parce que ça dérange ici au plateau. C'est bon? Merci. Donc voilà. États-Unis, minérés, comme j'étais en train de dire, il n'y a aucune chance qu'ils puissent envoyer les militaires. Et le Rwanda de leur côté, bien qu'ils sont, on ne va pas se le cacher, continue de piller, en train de sortir le prétexte des FDLR. Et j'ai entendu, dans une interview de Stanis Boujakera avec M. Massouda, l'autre là, le monsieur Afrique de Trump, que une partie même des minerais au RDC, sera exploitée au Rwanda. Parce qu'eux, ils ont déjà la capacité de raffiner. Voilà. Et nous, pas encore. Vous voyez un peu. Donc, l'accord, bien que signé sur le même papier, est vu sur 3 angles différents en ce moment. Qu'est-ce qui nous manque, nous aussi, basé à la création de ce genre d'entreprise, des raffineries, des minerais, si pas signer des contrats avec ceux qui peuvent en faire ici dans notre pays? Du sérieux. Il faudrait du sérieux. Il ne faudrait pas, comme on a pris l'habitude, de détourner tout ou rien. Genre, le moindre sou qui sort, on détourne. Ceux qui, on est incapable de retourner là, goudron, sans détourner. Imagine ces genres de processus qui demandent énormément d'exigences. Donc, il faudrait qu'aux ait sa patriotisme dans l'esprit, prendre conscience des enjeux et on pourra produire des choses extraordinaires en quelques temps. Ce sera intéressant. En tout cas, on prend les commentaires. Guide. Les internautes, qu'est-ce qu'ils ont dit à ce sujet? Voilà, Maître Moi, là, lui dit, Madame Lemineta, il fallait simplement dire qu'il s'agissait d'un accord de paix entre 2 États et non pas d'un accord politique et sécuritaire. La nature de cet accord n'est pas prise en charge par la Constitution. Gérard, pour lui, il ajoute, Madame Kaïkwamba, la version française et anglaise de l'accord que vous avez signé est sur Internet. Il est intitulé Accord de paix. Il comporte aussi des dispositions sur les commerces. Vous êtes majoritaire. L'accord doit être voté au Parlement normalement. Ne craignez rien. Là, c'est d'après Gérard. Voilà. Qui évoque aussi la question. D'autres commentaires. On le prend, Guilain. Voilà. Manono Israël. Sikoyo. Bisonde toyebi kotanga te to makambu bakomi eza na compréhension non dit. Là, c'est d'après Manono Israël. Lui aussi a réagi à ces sujets au briefing dit hier. Voilà. Baramoto Kif Aubin, il dit raison pour laquelle cet accord aura des difficultés. Chacun a sa version. Trump dit une chose, les Rwandais dit autre chose et maintenant la RDC dit autre chose. C'est même ce que Christopher venait d'évoquer ici sur le plateau. Voilà. Un autre sujet, on évolue. Voilà, en parlant même de la situation sociopolitique de notre pays, Radio Capit 8, Adolphe Mouzitou, désormais disposé à participer à la formation du gouvernement. Avant-hier, hein, l'ancien Premier ministre a été reçu par le chef de l'État, comme précédemment après Martin Fayulu et les autres. Mouzitou également a été reçu pour émettre ses idées au chef de l'État pour l'avancement de notre pays, mais il n'a pas hésité aussi de glisser un mot concernant la formation du gouvernement. Il s'est dit disposé à participer à ces gouvernements pour émettre également ses idées. J'ai eu l'impression qu'il a attendu ça longtemps, hein, quand même, hein, Adolphe Mouzitou. Il est resté tapis dans l'ombre depuis bien longtemps. Je ne sais même pas, en fait, si on doit le considérer effectivement comme un opposant, simplement parce qu'il ne participe pas à un poste de gestion. En tout cas, c'est le seul critère qui fait de lui un opposant. Sinon, pour le reste, il est vraiment très d'accord avec la politique de Félix Tshisekedi depuis très longtemps. Il a félicité pour son élection. Oui, on a lu ça dans les tribunes. D'ailleurs, j'étais surpris de voir qu'il est allé aux élections contre Tshisekedi. Je pensais que d'un moment à l'autre, pendant la campagne, il allait soutenir finalement la candidature de Félix Tshisekedi. Mais bon, il a attendu. Bon, là, on va voir. On va voir peut-être un gouvernement avec un opposant Fayulu, Premier ministre, un ancien vice-président
Jean-Pierre Bemba, ministre, un ancien premier ministre. Il y aura beaucoup des anciens et des poids lourds que l'on connaît. Et c'est ça, moi j'étais en train de suivre l'autre jour, en tout cas jusqu'aujourd'hui, ça ne m'a jamais traversé, c'est resté en travers la gorge, la déclaration de Jean Baudouin Maillot, le 30 mai. C'était vers 17h, je venais faire Kinshasa direct. Quand il est allé dire, oui, le 30 mai, quand ils étaient dans les débats de Constant Moutambala, quand il devait intervenir, il dira, le président de la République n'a pas besoin de jeunes pressés. Le président de la République donne la chance aux jeunes, mais il n'a pas besoin d'une jeunesse pressée. Il a dit ça comme ça, tranquille, et c'est passé aussi. Hein. Jean-Marie Kassamba a simplement dit ici une fois, Fally Ipupa n'est pas une légende, le buzz a duré une semaine. Mais Jean Baudouin est allé dire, on n'a pas besoin d'une jeunesse pressée, et c'est passé tranquillement. J'ai vu pratiquement pas de dénonciation tranquille. Comment on ne peut pas avoir besoin d'une jeunesse pressée? Parce que cette classe politique, et même celle qui est passée avant, nous a laissé quoi, nous, jeunesse, aujourd'hui? Unité nationale, routes, administration, pratiquement rien. Et quand on a beaucoup de choses à faire, on est obligé d'être pressé. Bah, naturellement, quand on est pressé, on marche rapidement. Voilà, il peut avoir des erreurs comme Moutamba. Ben, je remarque que cette génération-là veut faire une lumière sur le cas Moutamba. S'il a fait c'est qu'on lui reproche, bah, moi je suis contre lui. Oui, effectivement, c'est mal. Mais vous ne pouvez pas dire que tous les jeunes doivent être là, attendre leur travail, c'est seulement quand il faut manifester le soutien pour les accords. Alors vous les donnez des drapeaux et comme une marche de santé, c'est pas cette jeunesse-là. Lumumba, là, le 30 juin, il avait quoi, 34 ans? Effectivement. Joseph Kabila, 29 en 2001. Donc, nous, on ne doit pas être pressé. On doit faire quoi en attendant? On doit faire quoi en attendant? Qu'est-ce qu'on peut en attendant? On doit faire quoi en attendant? On ne doit pas être pressé. Ah bon? Donc, on doit les observer. Nous, on est là. C'est comme ça que tu vas voir, on recycle. On va faire un nouveau gouvernement, tu vas voir des papas qui arrivent à peine à marcher, à comme déjà Coco, fatigué, il doit s'occuper du pays et de sa santé. Ça va être comme ça, cycle encore et encore. Une jeunesse pas pressée. Ah bon? Il y a des jeunes qui font des bonnes choses. Hein. Il y a des grands entrepreneurs jeunes. Je sais pas, le ministre de l'Industrie cite souvent oh là là, School Up. C'est un millionnaire. Un jeune qui pèse en millions aujourd'hui. Il a lancé son entreprise, son application ici et Foulama. Là, tu vas voir Silence Radio, Betty Kara, comme si des rien n'était. Tombola Mouké, celui qui est à l'ENA, après avoir été à la SENSAP. C'est un jeune. Regarde comment il relève une institution qu'on commençait déjà à oublier. Ça, tu vas jamais entendre quelqu'un parler de ça. C'est quand Moutamba soupçonnait des détournements. Là, on ouvre les yeux. Tout le monde va commenter, tout le monde va se moquer. Tout le monde. Voilà la jeunesse à qui on va laisser le pays. Voilà la jeunesse à qui. Mais quand on fait quelque chose de bien, parce qu'ils veulent encore, jusqu'à la liste, continuer. Ceux-là, cette jeunesse-là qui évolue, est-ce qu'ils sont soutenus par nos vieux? C'est ça aussi le problème. Ou bien ils attendent que cette jeunesse tombe pour dire voilà la jeunesse. En tout cas, les jeunes, ne vous en faites pas. Hein. Le prochain président de la République d'ici Tolobaba, 2040-2050, on aura ces photos à la chicha, ou bien Fanny na bière, ou bien na boîte, ou bien Azobé Tabal et na coupé. On aura ces images-là. Parce que c'est ça notre réalité d'aujourd'hui. Faire ça ne veut pas dire que tu ne peux pas servir ton pays. Faut pas te dire, ah, je suis déjà tombé dans ça, image publique. Maintenant, encore ma personnalité publique, ça va passer. Eux aussi, les vieux là, qui sont là aujourd'hui, qui veulent. Il y avait juste pas les réseaux sociaux. Maintenant, Bundi Sabashi n'a pas Wenze, il y a Okota Nyongo, ils avaient aussi leur délire. Il y avait juste peut-être pas les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas leurs images aujourd'hui. N'aie pas peur. Oh, tu es tombé dans un scandale de ceci ou de cela. Tu peux te relever, reprendre ta vie en main. George Bush, président des États-Unis, il finissait dans les caniveaux après avoir bu et tout ça. Barack Obama, il y a ses photos dans ma cigarette, dans ma bière, dans ma nini, avec le basket, avec les petites culottes et tout. Donc, il ne faut pas vous imposer des limites. Non, comme on a déjà vu, oh, si tu as cet appel-là, ce sens de responsabilité, tu ne viens pas pour voler.
Moi, j'aimerais peu importe que le scandale qui est arrivé, la future génération des politiciens qui vont gérer ces pays, ce soit des gens bien assis dans leur business. Maintenant, tu as gagné déjà business, effectivement, pour apporter maintenant ce qu'il peut apporter pour son pays. En tout cas, il faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Eux-mêmes nous disaient, Bissoto raté déjà Mbokao. Bino peut-être. C'est aussi les mal dans nos partis politiques. Hein. L'adhésion, c'est tout le monde. Ben, venez. Mais on ne demande pas qui fait quoi, en tout cas. Je n'ai jamais entendu ce genre de questions. Oui, c'est pas aussi mauvais d'accueillir tout le monde, mais il faut aussi savoir les capacités. Toi, tu es capable dans quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Le parti, pas nécessairement vous donner les moyens ou l'argent, mais organiser des séances de formation pour ces membres du parti. Ma parti est mêlée les alakar, idéologie et autorité morale. Autorité morale, le bibo, ce que Simbi, Binonos pour côté cabinet, ce que Simbi, Yorozober. La jeunesse grandit dans ça, on a du mal à reprendre, on a du mal à évoluer. On espère seulement que le leader a un poste pour que Nana se retrouve. Alors, tant que le leader a un poste, moi je me retrouve. Idée dans les années. On n'évolue pas. Voilà. On n'évolue pas. Et les commentaires, qu'est-ce que les gens Junior disent? Bemba et Nana, la politique au Congo, toujours les mêmes visages qui tournent. Et ils veulent ça. Ils veulent demeurer. Les mêmes visages et parfois même les mêmes familles. Il y a Joël Billet, candidate au président de la République. Elle a parlé de 63 familles. Depuis 1960. 63 familles. Il tourne là. Elle a parlé de 63 familles. Ils ne sont pas ennemis en vérité. Ça ira, merci, qui ajoute, alors si on ne la nommait pas, si on ne le nomme pas, ça va être une grande honte pour lui. Oui, effectivement. Là, c'est d'après ça ira, merci. Voilà. Salacier lui dit, tu peux donner tes idées même en n'étant pas au gouvernement, les pays n'appartiennent pas qu'à vous. Bah, ça aussi, c'est une parenthèse importante. Hein. C'est vrai, hein, on n'est pas dans une guerre contre les vieux. Oui. Hein. Les gens comme Adolphe Muzitoya, il a été un excellent ministre du budget, un bon premier ministre dans son temps. Il a beaucoup de mérites. Pas que, bon, il a des ratés, mais aussi des mérites. Oui. Hein. Donc, on n'est pas contre. C'est vrai. On ne s'attend pas à ce que le président de la République nomme un premier ministre de 30 ans et des membres du gouvernement tous de moins de 35 ans. Non. On veut du vieux, on veut du jeune pour que la transition soit correcte. Effectivement. Donc, dissertation, tout ça, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Vous voyez, on mélange les deux hétéroclites parce que les défis sont grands. Effectivement. On acquiert aussi de l'expérience avec le vieux. Sinon, tu as Sabinoka on a un discours à intelligence artificielle. Au commis par terre, par mer, par air. Parce que éviter qu'il est là. Bisous au béton à poup, on retrouve. Tu vas découvrir ça plus tard. Attends, il filme, il y a Netflix. Alvin Onam. Donc, toutes ces personnes qui l'ont accompagné là, une fois Mouzito nommé, eux aussi seront nommés dans son cabinet. RDC Kakaboye. Matmat, c'est terrible vraiment avec nos politiciens. Voilà. On évolue, Guila. La suite. On prend la suite. Voilà. La suite, c'est Beto. Beto qui tweet. La CENI annonce un nouveau calendrier pour l'élection des bourgmestres, maires et conseillers urbains. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, ces élections n'ont jamais eu lieu. L'élection des bourgmestres, l'élection des maires, ainsi que des conseillers urbains, donc des conseillers municipaux. Est-ce que je vais je ne vais pas être, comment on va dire, pessimiste, mais c'est ça leur occasion, en fait, de récupérer auprès de bourgmestres. C'est ça le problème. Des candidats bourgmestres. C'est ça le problème, juste. Donc, on a fait l'élection. Je me rappelle même une fois, ils ont fait une déclaration pour exiger qu'il y ait la tenue des élections des bourgmestres. Ils ont même changé les revendications, les sièges, frais de fonctionnement et autres. Témoignages des gens au Bana de moi 2000. Oui, il y a d'autres pays. Déjà. Il faut réorganiser tout ceci. Il faut vraiment des citoyens renouvelés. Il faut aimer le pays. Il faut aimer son pays. Il faut aimer son pays. Là, c'est vrai. Si quoi, bourgmestre a bon.
Abimisi, 2000, 3000, 3000, va voter à comme bourgmestre. La première des choses qu'il va faire, c'est quoi? Ah, t'es là, Libanais, Makada. Ah, récupérer mon monaï. Ah, t'es là, Libanais. Bon, ton magasin, le Makadama, parking, est sauté. Ah, pour toi, embouteillage. Bon, tu as fondation à Rivière, ainsi de suite. Kangata balabala. Tu ne vois pas policier, bah, au Kangana. Bon, tu as une musique, ah, Watina Boutou, na 1h du matin, pour que ça rende quelque chose, ainsi de suite. Maison communale, bolé là-bas, finir. Ma fête. Il faut récupérer ce qu'il a mis. Voilà. Tout ça. Voilà. On attend ce que ça va donner. Les commentaires. Louchado qui parle de la distraction. Eden Kassongo, il dit est-ce qu'ils seront payés? Voilà. Et puis Agrey qui ajoute théâtre. Windy Mouzé qui dit dans quel pays au moins 10 circonscriptions électorales échappent à la CENI. Là, c'est la question de Windy Mouzi. Voilà. Après ces commentaires, on prend la suite. C'est New.cd qui ajoute encore concernant le bourgmestre qui sollicite les règlements des 32 mois d'arriérés des salaires. Donc, on a l'élection, ceux qui vont bien, ceux qui vont la remplacer. Donc, le bourgmestre est comme Mobimba. Le chef de l'État lettre qui soit impayé, ça fait déjà 32 mois. Donc, 32 mois, c'est plus de 3 ans, non? 32 mois, c'est 2 ans et quelque chose. Parce que 3 ans, c'est 36 mois. Ouais. Ils ne sont pas payés. Voilà. Donc, et d'abord, ils ne sont pas payés. Donc, sinon, on va monter 32 mois. Bon, on va conseiller municipaux. Ah, puis bon, c'est un peu qui va remplacer. Va remplacer. Terrible. Voilà. On prend le commentaire. Augustin Mutombo qui dit ils réclament leurs arriérés dans toutes les communes de Kinshasa. Quels sont des projets conçus et réalisés par nos communes? Qu'est-ce qu'ils font avec les recettes communales? Une très bonne question également de Augustin Mutombo également qui pose au bourgmestre. Agam Salabia, Kongo Mbokate Penzabino Pebambongo Yaba Mabala Bozwa Ekenda Wapi. Passez à combien pour la mariage? 300? 500? Bon, apparemment, est dépendant de la commune, non? Si tu prends un bourgmestre qui vient, par exemple, de Ntsele, pour que Aobalisson à Barumbu, si tu ne vas pas payer le même prix, je suppose que tu seras obligé. Bon, comme la plupart des mariages se passent d'ailleurs à Gombe, c'est des bourgmestres qui peuvent venir ailleurs. Bon, fan aura peut-être dans Ngiringiri, Aobalisabino na Gombe, il faut beaucoup de déplacements, je crois. Mais à la commune, il y a des frais connexes qu'on paye, non? Oui, je crois, normalement. Si on va foutre, ça l'état civil, mon côté, on m'a parlé d'une chaise et $50. Mais là, les gens ne veulent plus se marier dans la commune parce que le cadre n'est pas propice. Effectivement, pour déplacer à quelle place pour une décoration à Bunus à la telle. Effectivement. Père Boumestre, d'un jour, moi, Robal, il s'est 4-5. 4-5, je t'ai dit. Mariage, mon ami Edi Kateli. Je ne vais pas dire dans quelle commune pour ne pas exposer le bourgmestre. Normalement, sur l'invitation, le mariage c'était à 10h. Donc, bourgmestre, donc, à cela qui programme, donc je bénis ici à 10h, à 12h, je vais à tel endroit, 14h, je vais à tel endroit, 15h, je vais à tel endroit. Si vous 10h, femme, à salir retard, à comité, à à quel déjà place nous sous? Moi déjà, moi ça s'est donné avant. 10h donc pour rater, 10h les invités sont arrivés. Tozela wana 17h. Aïe. Voilà, c'est tourné. Assis ici partout après. C'est retardataire. Pareil civil, il y a toute la journée, je te dis. C'était vraiment quelque chose. On aura tout vu. On avait passé des bons moments quand même parce qu'on était en famille. Voilà. On aura tout vu. Voilà. Monsieur Kébé, quelle est la suite, Christopher Ochokoum, pour le bus Transco, marque fabriquée en RDC? Ça a été très critiqué au départ, hein, souviens-toi. Ça a été vraiment très critiqué au départ. Tu peux ça en chance. Les hommes ont récupéré là. Mais bon, ça, faut faire attention quand même à la manipulation. Noir, ça ne veut pas dire que c'est en panne. Hein? Non, non. Parce que Bambara, parfois, les annonces de pub. De pub, oui. Moi, parfois, Africell. Effectivement. C'est contre Silly, on enlève. Mais encore, on enlève. Peut-être ça, c'est des. Voilà.
des trucs de colle. Ce qu'il faut pas on peut bien pour aimer ça, peinture à Moutoukaté. Mais bon, s'il pense à ça, ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Moi, je vois des jeunes là sur les réseaux sociaux faire du bon boulot. Il y a des telling, il y a Nini. C'est vraiment intéressant. Donc, j'espère qu'ils font la même chose aussi pour les biens de l'État. Usine en implanté. C'était à Limité. À un moment, j'avais vu, il y avait des contestations comme quoi Moussal ici là. Bien un reporter à RTNC va filmer, on a pris quelques combattants. Je risque de révéler les secrets internes. Mais bon, ça reste en interne tout ça. Ok. Est-ce que Transco ça a su ébélé? Parce que moi j'en vois pas vraiment assez, à part Trans Academy, comment on a moins mingi. Mais transport en commun, j'en vois plus beaucoup. Hein. Moi je me souviens que quand c'était lancé, papa, il y avait les arrêts des transports. Je t'ai dit. Il y avait tout était en ordre. Il y avait les contrôleurs. Ça se passe à l'intérieur. Les contrôleurs, presque chaque arrêt. Ça m'a beaucoup aidé à l'université. Même moi également. Et souvent, on a nos oreilles partis à bout du l'État nous a embouteillage. En plus, on a la place en fan de ça qui est au tala, il panda po, Nicolas nous va à téléma. Regarde, écoute, on a été beaucoup comme Naïda au télémou se déplace. Au tala, il panda kuna. Ça m'a beaucoup aidé en tout cas, beaucoup aidé à l'université. En rentrant, au bando, on a maman et moi. Mais si c'est bando télé, belé awa. Na couloir na ça. Il y en avait plein. Na poste, na gare centrale. Il y en avait plein. Il y en avait beaucoup. Non, c'était bien. En tout cas, tout était dans l'ordre. C'était bien. Avant Kinshasa Bela Moutou. C'était vraiment à protéger, à encadrer. Au frauder, les contrôleurs. En plus, il n'est pas corruptible. On peut confiance à partir, il y a bus. À Kangio, à Tikio, place, c'est mais bon. C'était une très bonne initiative qui a bien marché, mais comme on l'a toujours décrié dans notre pays, les mesures d'encadrement, de suivi posent toujours problème dans tout ce que nous faisons. Nous faisons parfois des très belles, de magnifiques choses, mais on a du mal à encadrer cela. On a du mal à encadrer cela et pourtant, on a déboursé beaucoup d'argent pour cela. Malheureusement, qu'aujourd'hui, on parle de Transco avec peu de bus. Et pourtant, il y en avait beaucoup. À un moment, les arrêts, il y avait absence totale. À un moment, il y a fait même absence totale. Esprit des vies aujourd'hui. En plus, le bus, est-ce qu'il y a une pièce de rechange? Il y avait trop de pannes là. Quelque part là, sur matin pas ma tête. Bazar des ponts, on a les places. Donc, il faut avoir, comme Jean-Marie Kassamba l'a dit souvent, la vision, se doter d'une provision, puis passer en action. En action, voilà. Effectivement. Voilà, si on parle de Transco, qu'en est-il d'esprit de vie, qu'en est-il des Transkin? Aïe, aïe. Les commentaires? Voilà, Ferdinand Ekoubou qui parle des Kadieux, c'est quoi? Ça comprend un peu, hein? Même musicien, moi, oui, je connais Kadieux, mais là, je comprends pas pourquoi. Peut-être que ça a une signification, moi. Ok. Voilà. Rai Zouya Mouyumba, il dit l'usine de montage existe toujours. Il se pose la question. Il suffira de fouiller un peu pour découvrir les millions sortis pour la mise en place de cette société de montage. Et Tommy qui dit dossier classé sans suite. Dengoto qui ajoute, qui parle de la suite, Mbongo et inversement. Et Fongolista, jus. Là, c'est d'après des. Voilà, on va terminer avec une autre capture. Guilain, on le prend. On le prend, Guilain. Voilà, une question pour Christopher Ochokoum. Quelle est la chose à ne jamais faire à son lieu de travail? Je ne sais pas, mais j'ai vu une autre circulaire ici quand même pour le cas des Télé 50. La semaine passée, on nous a interdit de manger au bureau. Oui. Donc, si on t'attrape, on doit de manger au bureau. Sanction. Après, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au bureau? Dormir, par exemple? C'est jamais une bonne idée. Dormir, c'est jamais une bonne idée. Aimer au lieu de travail? Aimer? Oui. Comment tu peux dire ça alors que Gaëtan va se marier samedi? Non, j'ai posé une question. Avec j'ai posé une question. Une collègue. J'ai posé une question. Parce que j'en ai vu dans les commentaires.
commentaire. Hein. BATV, on a commentaire. Ça met un petit en tout cas. Bah, mais il ne faut pas aimer dans le lieu de travail. Tu vas travail, il ne faut pas avoir. Bon, je sais pas. Bon, après, moi, tu sais, le seul travail que j'ai eu dans ma vie jusque-là, c'était les 50. Et j'ai vu des gens à un certain moment qui travaillaient à Télé 50 et qui étaient mariés ensemble. Ça n'a. Bon, je ne sais pas après leur intimité comment ça se passait, mais visiblement comme ça, c'était beau. Il y avait Éric Lukoki, Madame Hortense, Alain Lino, Nathalie Mwamba. Pour la petite anecdote, pour te faire rire, Nathalie Mwamba, une fois, elle disait il est comme la rédaction. Il ne peut pas me mentir qu'il n'a pas d'argent parce que je regarde les reportages. Je suis à signer reportage payant. Dans Nathalie, journal, déjà, autant, je peux même savoir d'ailleurs si c'est combien. Donc, peut-être c'est la complicité. J'ai aussi un ami, Jordi Kengaoui, qui est marié avec sa femme Sylvie. Ils se sont rencontrés au lieu de travail, ils sont mariés. C'est un couple très, très bien, en harmonie. 2 enfants déjà. Je ne sais pas s'il y a des inconvénients à cela. En tout cas, je sais pas. Donc ça dépend juste des objectifs. Il ne faudrait pas que... Et ça à aventure. Ce serait mal vu. Patron peut-être à bali employé. Ou bien l'inverse. Hein, je ne sais pas. Il a usé peut-être à l'inga qui est à Roaké parce que faut garder Moussa là. Peut-être dans ce sens-là. Après, bon, l'amour c'est tout plein de choses. Hein. Pour aimer, c'est tout plein de choses. C'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de circonstances qu'on ne peut pas juger d'un coup comme ça, Christopher. Oui. Voilà. C'était tout? Oui, c'était tout. On va d'abord prendre la minute de l'information. Après, je te garde pour lire les messages aussi. Parce qu'on a reçu des messages. J'en ai lu aucun vu que les sujets étaient dans différentes rubriques. Kalonji Christian Kaloubi. Bonjour pour la 2e fois. Christopher Ochokoum Samasi. Voilà. On va prendre les grands titres de l'actualité, mesdames et messieurs. L'accord est contraignant, mais il ne faut pas sous-estimer la pression politique, diplomatique et médiatique. C'est ce qu'a déclaré la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Au cours d'un point de presse, la chef de la diplomatie congolaise est revenue sur l'épineuse question des FDLR à la base de la polémique actuellement. L'association congolaise pour l'accès à la justice salue le nouveau rapport des experts des Nations Unies pour Georges Kapiamba. Ce rapport pourrait constituer une pièce maîtresse dans les efforts de documentation et de poursuite des crimes commis dans les territoires occupés par les rebelles. Dans l'actualité également, malgré le nouveau passeport récemment mis en service par le chef de l'État, l'obtention du passeport ordinaire reste un véritable casse-tête pour les citoyens congolais, apprend-on des sources crédibles. Entre lenteur administrative, pénurie et soupçons de corruption. Malgré les réformes, les promesses des réformes, les files d'attente s'allongent et les frustrations s'accumulent. L'inspection générale des finances informe une nouvelle fois l'opinion publique qu'elle continue de constater la prolifération des faux comptes sur les réseaux sociaux, usurpant l'identité de son chef de service, Christophe Bitasimois. Elle condamne avec la plus grande fermeté ces actes d'usurpation d'identité, des faux et des tentatives d'escroquerie qui portent atteinte à l'image de ce service public et aussi à la crédibilité de son chef. Dans le monde, à l'occasion d'un nouvel appel téléphonique avec Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine a assuré à son homologue américain être ouvert à la poursuite des négociations avec Kiev, tout en affirmant que la Russie ne renoncera pas à ses objectifs en Ukraine. Donald Trump a dit ne pas avoir fait des progrès en faveur d'un cessez-le-feu. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'information revient tout à l'heure à 10h. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
Merci beaucoup Christian pour ce grand service à la nation, à toutes ces personnes qui vous suivent ce matin. Vous avez suivi le grand titre. Ce Moutoumora Komelio, Azope Sao Moussala, Yazasogi Patron, IGF Ezala Molukuta. Des messages WhatsApp bizarres avec les numéros commençant par 237. Parfois, c'est des cas du Cameroun. Hein. C'est des escrocs pour la plupart du temps. Il faut faire très attention. Avant de te laisser souhaiter les anniversaires, je vais lire les quelques messages que nous avons reçus depuis tout à l'heure. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Rufus Lukanga. Je commence par M. Jacques Ben Milabio. Lui prend vraiment toujours le temps de décortiquer, d'écrire pendant longtemps. Donc c'est de longs messages à lire. Jacques Ben Milabio, comme je le disais, bonjour monsieur le journaliste Christopher et Lukanga. Une petite remarque pour la ville de Kinshasa ce matin. Conçue avant 1960 pour une ville habitée par 400 000 habitants, les réseaux routiers de Kinshasa est fréquenté aujourd'hui par plus de 15 millions d'habitants. Malgré cette augmentation exponentielle de la population, le développement des infrastructures de transport n'a pas suivi. D'après le plan directeur de transport urbain de Kinshasa, conçu en 2019 par les Japonais, 80% des routes quinoises sont non bitumées, alors que les voies ferrées et fluviales sont inexploitées. Les quelques routes asphaltées sont en majorité très délabrées et envahies par des nids de poules et cratères sur chaque kilomètre, et même des lacs artificiels à certains endroits. Ça, c'est terrible. Kabambar, là, par exemple. C'est terrible, là. Embouteillage quotidien, route délabrée, code de la route pas toujours respecté, transport difficile, le déplacement de la population dans la zone, dans la ville de Kinshasa, surtout dans les zones attractives les plus fréquentées, n'est pas aisé. Emprunter par exemple des avenues Kabinda et Kabamba, à l'objet on peut. Surtout Kabinda Bakanga, ça fait 5 ans. Kabinda KO, Kabamba KO. Pour un conducteur d'une voiture basse, ça c'est prendre un risque de ne pas arriver à destination. Derrière, il n'y a même pas de route. Nids de poules et bourbiers font en sorte que seuls les motocyclistes tentent de s'y aventurer. Même des piétons s'arment de vigilance pour traverser les tronçons sans incident. C'est l'ingénieur Jacques Ben Milabio, depuis Kinshasa Ngalima, expert en route. Ça, c'est la vérité. Parce que, et aussi, j'ai remarqué un système. C'est avec vous ici, je crois, le vendredi passé, que j'étais en train de saluer comment la ville de Kinshasa est en train de désengorger les routes. Moi, venu à Banzela Katikati. Mais j'ai remarqué un problème. Dès que Silisi est venu, Oyo baby. Tant que Bazo Kanga, Oyo baby, vice versa. Donc il faudrait vraiment revoir sur la qualité. Là, je suis par exemple vers Kitambo Magasin. Bakangin, c'est là où il y a mosquée. Bon, sur le stade Vélodrome, tu te souviens, tu ne peux plus sortir tout droit. Le stade Vélodrome, boy. Hein? Au sein de choses, Bakanga est presque on dit bah faut Eza Okanga, pour Ekitaboé, Eza Okanga. Bah ça là travaux. Entre temps, bah boni ça qui très bien. L'avenue d'après, ils ont qui asphalté. Mais Mikolo na moni ezo bimisa mai. Donc mai comme au fan na macadam, peut-être Bakanivo est tondi. Donc on est en train d'arranger là-bas, mais de l'autre côté c'est déjà en train de s'abîmer. Je ne sais pas si c'est un complot ou comment. Mais caniveau, moi je ne comprends pas. Des fois, ils construisent seulement parce qu'il faut construire des caniveaux. Il faut aussi voir les trajectoires. Mayo, est-ce que c'est comme mais ce moment on construit, mais les fans n'en ont pas. Il y a décoration. Caniveau, poubelle publique. Parce que les gens vont jeter ensuite tout ce qu'ils veulent jeter là-bas. Voilà. Bonjour mon frère, ça c'est monsieur Joseph Okito. Bonjour mon frère, je suis très ravi d'être en contact avec vous pour les échanges d'informations constructives. Les bourgmestres, pendant plusieurs mois, ils ne sont pas payés. Oui, mais pourquoi ils travaillent? Les taxes annuelles payées dans des communes sont versées entre leurs mains. C'est ça le problème. Remis 32 mois au vivant sans salaire. Amour de la patrie. Les taxes journalières les servent à payer les éboueurs, mais 5 000 francs à 10 000 francs. Les restes pour leur poche. Voilà. Exemple, commune de Kinshasa, Barumbu, Lingwala, Kasavubu, Limete, Kalamou et tout ça. Ça, c'est M. Joseph Okito qui a contribué. M. Dave Mutombo. Bonjour Christopher, moi c'est David Mutombo. Je suis dans la commune de Kimbanseke. Je vous suis en direct. Merci beaucoup, M. David Mutombo. Dave Mutombo. Jean Bikwanga.
Bonjour Monsieur Christopher, c'est Monsieur Jean Mikwangamou Kikwa depuis la ville de Likasi dans la province du Haut-Katanga. La ville de Likasi reste marquée par un événement malheureux survenu récemment. Un accrochage a éclaté entre un soldat et un civil, entraînant des échanges tendus. Dans la confusion, 2 balles perdues ont été tirées, atteignant malheureusement un jeune homme qui était en train de consommer sa bière dans une kermesse et il est mort par la suite. Excellent vendredi chez vous. Malheureusement, c'est très difficile de passer un excellent vendredi quand on lit des messages comme ça, des histoires qu'on pourrait éviter facilement. C'est terrible. Voilà. Bonjour cher Christopher et Lukanga. L'accord signé entre le Rwanda et la RDC ne donne pas l'impression d'être orienté vers une véritable résolution du conflit. Il ressemble plutôt à un accord commercial qu'à un engagement pour la paix. Sur le terrain, la situation reste la même. Aucune amélioration tangible n'a été constatée. Nous qui vivons directement les réalités ne percevons pas les effets positifs de cet accord. Or, le peuple qui vit au nord et au sud Kivu n'attend pas une série de processus interminables. Ce qu'il réclame avec urgence, c'est la paix, tout simplement. Et une seule démarche de dialogue peut, et seule une démarche de dialogue peut conduire à la paix. C'est monsieur Jonathan E.M., soutien indéfectible à Ngoïka Sanji. Et lui, il est là-bas, hein, de l'autre côté, à Bukavu. Okay. Bukavu, normalement. Donc, il vit ça dans sa chair. Au quotidien, en tout cas. Et c'est vraiment terrible. Merci beaucoup à vous qui avez envoyé tous ces messages pour le moment. Nous continuerons à lire plus tard parce que je dois libérer Rufus qui a des anniversaires à souhaiter avant de prendre Jean-David Kilolo. J'espère qu'il est déjà prêt. On le prendra tout de suite. Alors, voilà. Qui fête son anniversaire aujourd'hui? C'est le papa de l'un de notre, voilà, le papa de Alain Makessé, notre régisseur à la radio. Mais je vois vraiment la ressemblance. Hein. Effectivement, c'est son père qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Il a émis un message à l'occasion de cet anniversaire. Il écrit ceci. Cher père, à l'occasion de votre anniversaire, je tiens à exprimer toute ma gratitude pour votre présence dans ma vie. Vos conseils, vos prédictions et votre soutien sont inestimables. Joyeux anniversaire à l'homme le plus important à mes yeux, toi, mon père. Tu as toujours tout donné pour ma famille. Joyeux anniversaire, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Yaloum, joyeux Alain Ma maison. C'est l'anniversaire de Isabelle Iselona, la journaliste. Revue et de ma part. Après, au journal ou à la